comment préparer la bonne base pour vous aider à par la suite travailler sur l'image de votre marque. En tout cas, cette vidéo va être présentée en deux parties. La première partie, on va surtout traiter la partie marque qui se trouve en haut du document. Et deuxième vidéo qui va être par la suite dans les modules, c'est surtout comment travailler la concurrence et le benchmark avec la concurrence. Puis il y aura une troisième vidéo qui sera plus sur l'ADN de la marque. Donc chaque partie de ce document va être développée dans les vidéos supplémentaires. Dans cette vidéo, on va parler de l'ADN de la marque. Ça peut être la marque, de manière générale, on s'intéresse aux marques lifestyle, d'accord? Vous faites la cosmétique, pas de problème. Ça s'adapte aussi, cette méthodologie, à votre marque de cosmétique. Vous êtes dans l'illustration, pareil. Dans la décoration, tous les produits innovants, créatifs, la mode, tout ce que je vous donne dans ce document, ça s'ajuste à chacune des marques. À chaque type de marque en tout cas. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui pour établir un lien durable avec son client, ce qui est l'essentiel, c'est votre ADN de marque. Ça veut dire le site web, les réseaux sociaux, les publicités, votre emailing, tout doit être en cohérence avec le style de vie de votre client, le réel ou le souhaité en tout cas imaginaire, et surtout ce que la marque souhaite évoquer en termes de positionnement sur le marché. Travailler sur son identité de marque, c'est identifier à qui s'adresser et comment l'identité visuelle peut les séduire en se basant sur sa personnalité. Donc la bonne connaissance de soi, de vos propres inspirations, ce sont les fondamentaux pour créer une marque forte sur le marché. Encore une fois, ça s'adresse à tout type de marque parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de travailler sur le concept de votre marque, sur le positionnement et surtout comment séduire votre marché, votre niche et votre client idéal avec votre nouveau positionnement au nouveau visage. Si vous êtes déjà à un stade avancé et que vous avez une belle image de marque, ce type de travail peut vous aider à juste refaire un petit peu les fondamentaux, revoir si vous êtes toujours en phase avec vous-même, si vous êtes en ligne avec vous-même et poser toutes vos idées sur un papier. Donc ça c'est important, ça reste quand même la partie essentielle de votre travail parce que les fondamentaux, ça nous permet de bien solidifier nos valeurs, nos principes et nous guider, orienter dans toutes nos actions par la suite, nos actions marketing. Donc ce que je vous propose à faire, c'est un exercice qui est plutôt un exercice de réflexion profonde. Donc c'est pas un exercice à faire à la légère où vous mettez vite fait les informations sur le papier et vous repartez. C'est un exercice de réflexion avant tout parce qu'il faut aller à l'intérieur de soi-même et surtout revoir son expérience par le passé et le présent. L'expérience présente aussi, elle est importante. Et surtout, comment vous visualisez votre marque par la suite. Donc, vous avez le passé, le présent et le futur. Donc, moi, ce que je vous recommande, déjà, dans une première étape, avant d'aller dans les fichiers, je vais vous montrer ça. Donc, on a vu tout à l'heure dans la vidéo comment trouver mon client idéal. Et je vous ai proposé de faire les interviews, donc basées sur une vraie personne, comprenant les comportements d'achat, sur Internet, qui les influence, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous influencés par les réseaux sociaux et les personnes qu'on suit, les décisions d'achat, budget, comment elles se prennent, avis sur votre marque, le vocabulaire, ça on a vu. Après, ce qu'on va faire par rapport à cette étape première de contact avec votre marché, c'est rentrer en action. Donc vous devez établir une stratégie. Un des premiers piliers de la stratégie de la marque, c'est l'ADN de votre marque. Puis, l'ADN de la marque, c'est ce que vous portez en termes de valeurs, discours, storytelling, visuel, l'image de la marque, le ton de la marque, et ce qui va identifier par la suite, ce qui va vous permettre de construire la base de comment je réajuste mon site, mes supports email, mon Instagram par rapport à cette nouvelle identité de la marque. Et puis, vous allez identifier aussi les marques avec qui vous souhaitez collaborer, parce que ça va être dans votre ADN de la marque. Et vous allez inviter les influenceurs à participer dans le développement de votre marque. Pareil, il faut que ça soit au même niveau que vous.
Et puis, ça va vous aider à établir le message publicitaire qui va parler à votre cliente parce que vous avez l'information sur elle, mais aussi, ça va être cohérent avec les valeurs de votre marque. C'est pour ça qu'on fait cet exercice là, aujourd'hui, dans ce module. Puis, je vais vous montrer ça. Ça va vous aider aussi à vous positionner en termes d'échelle. Comment je procède pour travailler sur l'ADN de ma marque. Déjà, l'ADN de la marque, oui, c'est l'histoire de l'image, c'est l'histoire l'histoire que vous portez en tant que fondateur ou fondatrice de votre marque. Mais il faut aussi avoir une vision pour votre marque. Parce que si vous voulez être une marque lifestyle, c'est que vous êtes là sur le long terme. Vous êtes là pour rentrer dans la vie de votre client pour les prochaines 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc, si ça peut vous aider dans cet exercice, c'est déjà identifier ces piliers essentiels dans le développement de la marque. Comment vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, en tant que fondateur, fondatrice, mais aussi comment votre marque va évoluer. Donc ça, c'est important parce que la vision, ça nous illumine de l'intérieur, ça nous motive à aller au-delà de ce qu'on pense et surtout, ça nous motive de construire quelque chose de beaucoup plus grand que nous sommes aujourd'hui, d'accord? Parce que l'être humain, il est capable de construire des choses grandes et ça, on a vu plein d'exemples dans l'histoire et on est capable de construire quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous-mêmes. Et donc, pensez déjà à ce que ça peut vous donner, à quoi vous pouvez rassembler dans 10 ans, 5 ans, 20 ans, c'est déjà la première étape, première brique vers votre futur vous et votre marque qui va correspondre à ce que vous souhaitez construire. Donc on commence l'étape de construction ici, aujourd'hui, dans le temps présent. En revanche, en ayant cette vision, ça peut nous aider à, dès aujourd'hui, mettre les bonnes bases pour notre marque. Et puis vous avez les 3 cercles, je pense que vous êtes un peu familier avec ce process de why. Donc, la marque, elle va être composée de 3 niveaux. Le premier, ce sera le what. Donc, qu'est-ce que je propose avec ma marque? Ça peut être le prêt-à-porter, les accessoires, la cosmétique, les produits équilibrés, éco-responsables, etc. Donc, c'est ce que je propose. En revanche, comment je le fais? Donc, c'est quoi mon approche à la production? C'est quoi mon approche par rapport au marché? Mes propositions de valeur ajoutée? Mon produit? C'est quoi mon savoir-faire? Donc, comment je le donne, ce produit au marché? Ça, c'est tout ce qui est processus de création, de fabrication, le concept qui est autour de tout ça, et c'est le packaging, marketing aussi. Donc, tout est là. Et il y a un 3e niveau qui est très important et souvent on oublie ce niveau-là et c'est pour ça que je voulais vraiment que vous posiez cette question. Pourquoi ma marque existe? Pourquoi je le fais? Parce que si vous répondez à cette question, vous allez être beaucoup plus animé, beaucoup plus vivant ou vivante dans ce processus de construction de votre marque. Vous allez avoir des certitudes qui vont vous aider à aller jusqu'au bout de cette histoire. Donc si le why, le pourquoi n'est pas aligné avec vous, le problème, c'est que dans le temps, ça va se ressortir, ça va se sentir et la marque, elle va pas prendre l'ampleur. En revanche, c'est le why, il est aligné avec ce que vous êtes, ce que vous voulez faire, tout ce qui est au plus profond de vous, ça va vous aider à tenir dans le temps, dans le long terme et même dépasser toutes les difficultés parce que les difficultés, ça arrive dans la vie d'entrepreneur et c'est exactement ce qui nous permet de réconfirmer notre why et garder le focus sur ce qu'on veut atteindre en termes de résultats. Donc, pensez à votre why, c'est très important et ça va vous aider à travailler sur l'étape suivante que je vais vous montrer par la suite, comment on va aborder ce sujet de why. Donc les outils pour travailler sur cette partie-là, what, how and why, ils sont là dans le document. Je vous invite à les télécharger et travailler sur ces documents. Alors le premier, ça va être l'interview personnalisée. En fait, c'est même pas une interview, c'est vous-même qui devez écrire votre histoire. Donc c'est qui est la personne derrière la marque, d'accord? C'est important parce que ça va vous aider à vous rappeler des choses essentielles qui vous ont poussé à créer ce projet. Et ça va vous aider à vous rappeler qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui est essentiel. Donc, ce document interview de personnalité, ça reste pour vous. C'est votre journal intime, si vous voulez. Ce qui compte, c'est que vous soyez honnête avec vous-même et vous posez sur le papier ce qui est essentiel pour vous quand vous êtes en train de réfléchir sur votre marque, sur votre parcours et comment vous êtes arrivé là. Donc vous devez répondre aux questions de manière profonde, sincère et parler de ce qui vous touche vraiment.
ça sera la base pour établir la culture de votre marque à l'étape suivante. Donc la culture de la marque, c'est un mot qui est très fort parce que la marque en soi, elle est animée par le créateur, par quelqu'un qui l'a fait, qui l'a créé à la base. Donc si vous êtes clair sur vous-même, qui vous êtes, d'où vous venez, pourquoi vous faites ça, la culture de la marque va être encore plus forte parce que le jour où vous allez prendre des personnes dans votre équipe, c'est cette culture qu'ils vont aussi prendre avec eux et qui doivent s'adapter à cette culture. Donc si la culture, elle n'est pas forte, si le fondateur et la fondatrice, elle n'est pas présente, la marque, elle risque de se casser la gueule à un moment donné parce que personne n'est aligné avec personne. C'est vous qui restez au cœur de cette culture et pour comprendre le cœur de cette culture, il faut faire cet exercice. D'accord? Cette fiche est à lire et à relire à chaque fois que vous conceptualisez votre marque et que vous vous posez des questions sur la direction ou la décision à prendre par rapport à votre marque et vos actions. Donc je vous invite à passer du temps, répondre à ces questions et ça va vous aider à établir cette base dont je vous ai parlé, qui va être au cœur de votre culture, de votre marque, de votre histoire, storytelling, etc. Tout commence par le créateur. Le créateur, c'est vous. Et puis, un deuxième document à remplir. Encore une fois, nous sommes là, nous sommes dans cette partie et on cherche notre why. Ça sera le PAP, c'est un document central de travail de storytelling que vous faites sur votre marque. Donc, ce document, ça va vous permettre à établir la philosophie, l'authenticité et comprendre les bases de votre produit. Ça, c'est le document qui doit être à la base de votre why. Donc le why, on le retrouve dans l'interview parce que c'est votre histoire personnelle. Et dans le PAP, c'est le why de la marque. Et c'est pourquoi vous le faites, et la mission de la marque, pourquoi vous êtes là et c'est quoi votre valeur ajoutée. Donc là, on est sur les 3 points essentiels. C'est qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. D'accord? Ce document, c'est la base pour le storytelling sur votre site, pour les posts Instagram, pour faire des publicités et pour amener votre marque, la réflexion sur votre marque en termes d'image. C'est pour ça qu'on fait ce document. Encore une fois, je vous invite à être studieux ici, s'asseoir, bien réfléchir, ne pas faire ça sur la volée, plutôt faire ça, revoir, réécrire, repenser, revenir au document, encore une fois, réécrire. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se travailler dans le temps. Si vous êtes un peu pressé par le temps, vous pouvez poser les premières variantes et puis dans quelques temps, vous revenez et vous retravaillez. Parce que ce document, c'est la base et vous pouvez toujours revenir à ce document à n'importe quelle période de développement de votre marque quand vous vous posez les questions sur pourquoi je le fais, pourquoi je suis là. Et ça va vous aider aussi de retrouver les motivations quand vous l'avez plus. Alors ce template PAP, c'est la manière la plus efficace de créer la structure inspirationnelle et le vocabulaire de votre marque pour convaincre et séduire votre public cible. Il s'agit de définir les valeurs et la culture de votre marque à la base de votre ADN. Donc aujourd'hui, dans la nouvelle économie, ce n'est pas le produit qui nous permet à gagner sur le marché, même si le produit doit être bien, mais c'est surtout le message que nous souhaitons transmettre et les valeurs que nous défendons avec notre activité. Et donc, dans ce monde inondé d'informations et de produits, ce qui peut vous distinguer, c'est votre vision, la philosophie, le savoir-faire. Et ce sont les éléments clés pour approcher le marché et votre client. Donc, référez-vous à votre fiche interview personnalisée et réfléchissez comment votre marque s'inscrit dedans. Comment elle reflète ce que vous faites, ce que vous êtes déjà, ce que vous avez déjà établi dans la phase interview. Alors, les questions, elles sont nombreuses et elles sont profondes. Puis, si vous souhaitez un petit peu parler de ça pendant l'école avec nous, n'hésitez pas. Après, nous, ce qu'on souhaite voir, c'est pas relire chaque partie de votre réflexion, c'est plutôt avoir une synthèse de ce que vous avez compris de cet exercice et les points faibles peut-être que vous avez identifiés ou les questions que vous vous posez. Donc, venez en call avec des questions plutôt que de la relecture de documents parce que ça reste pas très efficace si on va relire tous les documents pendant l'école. En revanche, si vous nous parlez dans synthèse de ce que vous avez compris et les questionnements que vous avez, nous sommes là à vous aider à
peaufiner votre concept. Donner des exemples, identifier qui d'autre fait ça sur le marché et comment on peut améliorer le concept. Donc là, vous parlez des valeurs que vous voulez créer autour de votre marque. Donc les valeurs, c'est quoi? C'est ma marque est honnête, transparente avec mon client. Par exemple, ça c'est une valeur. Elle défend les droits des animaux. Elle s'inscrit dans la modernité et la valeur que je promeux à mes clients, c'est surtout leur proposer les vêtements modernes qui s'inscrivent dans leur vie moderne. Donc ça peut être les valeurs, d'accord? Quelle est la mission numéro 1 ou numéro 1 de ma marque et quel rôle peut-elle jouer dans la vie des gens? Là, pareil, la mission, c'est ce qui vous anime. Donc c'est quelque part, vous êtes dans pourquoi vous le faites. Donc si ma mission par exemple c'est de défendre des animaux et ma marque elle va créer fort avec ça c'est une mission. Je veux proposer des vêtements stylés aux personnes qui demandent en style différent et intéressant. C'est une mission aussi, un peu moins forte, mais ça reste quand même quelque chose qui vous anime. Donc il faut identifier cette chose unique qui vous anime dans votre mission et pourquoi cette marque elle doit exister. Si la marque était une personnalité, à qui ressemblerait-elle et pourquoi? Quel trait de caractère aura-t-elle? Donc ça, cette question elle est clé parce qu'à un moment donné, vous devez mettre en place ce qu'on appelle le ton de la marque, the voice. Comment la marque s'exprime avec son audience, d'accord? Quand on s'exprime avec les personnes qui nous entourent, on habille une sorte de masque où on met un caractère, on reflète un caractère qu'on imagine nous sommes. Donc la marque, elle a aussi un caractère. Et si ce caractère elle est clair pour son audience, vous allez gagner plus de fans et d'adhérents à votre concept. Si en revanche vous êtes neutre, il n'y a pas de personnalité particulière derrière votre marque, il n'y a personne qui s'exprime derrière cette marque, ça vous met on peut dire en situation de risque parce que cette marque ne va pas accrocher grand monde. Ça va être une énième marque sur Instagram, un énième site internet. Et essayez de trouver cette identité. Si vous ne l'avez pas de manière claire, cherchez des personnes connues et à qui votre marque voudrait rassembler. Comme ça, vous pouvez associer ce personnage à votre marque et ça peut vous aider à construire la voix de la marque beaucoup plus claire et beaucoup plus distinguée. Y a-t-il des couleurs spécifiques que ma marque portera et pourquoi? Pareil, les couleurs, les codes couleurs, ils sont importants pour l'univers de la marque. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas l'idée sur quelle couleur vous voulez vous reposer, essayez de réfléchir. Quelle couleur vous plaît? Pourquoi cette couleur? C'est quoi la signification derrière la couleur? Est-ce qu'il y a certaines émotions que vous voulez donner à travers les couleurs à votre public? Et dans ce cas-là, il faut poser ces couleurs, il faut expliquer leur rôle dans l'univers de la marque. Qu'est-ce qu'ils vont souligner exactement? Quelle signification ils vont donner à votre monde de la marque? Parce que chaque couleur, elle porte du sens. Et donc, si vous mettez du bleu, pourquoi vous mettez du bleu? Si vous mettez du rouge, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça va signifier pour les clients qui vont découvrir votre marque? Donc, les couleurs, elles portent un univers, un code, une signification. Et je vous invite à l'expliquer ici. C'est quoi le monde de ma marque? Décrivez-le. Alors là, c'est une question qui pose beaucoup de problèmes aux personnes qui font cet exercice parce que la question elle est courte et incompréhensible. Alors, le monde de ma marque, c'est quoi? Tout simplement, c'est l'univers que vous êtes en train de créer. Alors, si la marque, elle est, imaginons, elle joue la carte de gaieté, elle joue la carte de joie. Alors, le monde de ma marque, c'est le monde joyeux, où tout le monde est heureux, où les gens ils sont contents d'eux et ils sont en pleine happiness, on peut dire comme ça. Et voilà, ma marque, elle est là pour aider à ces personnes à se sentir heureux. Ça, c'est le monde de ma marque. Le monde de votre marque, ça peut être quelque chose beaucoup plus peut-être artistique. Vous êtes inspiré par les artistes, vous voulez que votre marque
elles s'inscrivent dans l'univers artistique, alors décrivez cet univers. En fait, ici, on parle de l'univers de votre marque, en gros. Peut-être ça va être plus clair, mais ça va vous aider juste à décrire qu'est-ce qui vous inspire et comment cette marque que vous êtes en train de faire va s'inscrire dans les inspirations personnelles et comment elle va les exposer à travers son expression, images, produits, etc. Donc l'univers de la marque, le monde de la marque, c'est justement cette tonation que vous avez envie de donner à ce projet en termes d'expression, de désinspiration, ce que cette marque elle doit procurer comme sentiment quand on est en contact avec la marque. Quelles sont mes aspirations pour les collections? Donc ça, c'est une question claire, surtout pour les créateurs. Ça peut être les collections ou les produits, hein, parce que parfois, si vous n'êtes pas dans la mode et que vous êtes dans le programme, n'hésitez pas à répondre à cette question de manière claire. Mes produits, ils sont inspirés par. Même dans la cosmétique, on est inspiré par quelque chose. Dans l'illustration aussi, dans les produits créatifs aussi. Donc vous pouvez chercher ces inspirations et les décrire ici. Quelle histoire je vais raconter avec chaque collection et le thème? Alors l'histoire de la collection, ça peut être par exemple les femmes iconiques, comme dans le cas de Petit and So What, ou ça peut être le savoir-faire et l'amour que j'ai pour certaines matières. Si les histoires elles sont un peu différentes et que chaque collection ne rassemble pas à l'autre, dans ce cas-là, il faudra peut-être chercher un thème global, un fil rouge de toutes vos collections. Parce que pour que la marque elle a son univers très clair et sa patte créative précise, il faut qu'il y ait un fil rouge à travers les collections. Donc s'il y a des éléments communs qui réunissent vos collections dans le temps, il faut les mettre ici. Qu'est-ce qui vous inspire? La matière, l'histoire. Vous voyez les gens sur la rue, ça vous inspire. Alors qu'est-ce que ça peut être? Un personnage, un style particulier. Voilà, mettez ici tout ce qui peut vous donner une inspiration et surtout chercher les fils rouges, parce que le fil rouge, c'est ça ce qui va vous permettre à identifier vos best-sellers, par exemple, ou identifier vos points forts. Comme ça, ça va encore plus renforcer dans les prochaines collections. Quelle marque se rapproche le plus de mon univers? Donc ça, c'est bien, ça va vous permettre un peu de se raccorder aux questions 5 et encore réconfirmer qu'il y a des marques qui existent déjà, peut-être dans le même univers, mais qui ne sont pas du tout pareils, hein, comme vous, c'est normal, parce que chaque créateur ou fondateur, elle apporte sa touche personnelle. Donc là, vous citez les marques qui se rapprochent de vous en termes de l'univers, tout simplement. Y a-t-il des marques qui complètent le mieux ma marque et pourquoi? Ça, on le fait, cette question, surtout pour les prochaines collaborations ou partenariats. Comme ça, vous pouvez juste aller dans le PAP et aller identifier les marques pour collaborer avec. Donc, compléter, ça veut dire peut-être en termes de l'univers, en termes de produits, en termes de ciblage, avec qui je veux collaborer demain pour que ça m'aide par la suite à développer ma marque. Et installer davantage l'image de ma marque et l'univers de ma marque. Quelle star célébrité j'aimerais avoir comme la cliente préférée et qui peut le mieux incarner ma marque? Pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, si demain vous allez chercher les personnes qui vont incarner votre marque et que vous mettez ici sur le PAP cette personne et que même si aujourd'hui vous êtes trop petit pour y croire, qui sait que demain peut-être vous avez un budget et que vous pouvez vraiment signer un contrat avec cette personne et tant mieux, ça tombe bien parce que vous l'avez déjà travaillé en amont et que votre marque s'inscrit dans l'univers que cette personne elle représente. Et donc là, vous êtes dans le monde idéal, d'accord? N'hésitez pas à rêver, hein. On rêve et c'est à partir d'un rêve qu'on construit notre marque. Donc, rêvez ici, mettez votre personne que vous désirez et qui représente votre marque. C'est vraiment là où vous posez les jalons pour votre marque et à quoi elle va ressembler demain. Donc là, on n'est pas vraiment dans le présent, on est en train d'écrire notre monde de rêve, on est en train d'écrire l'état des lieux comme si la marque est déjà connue. Mettez les personnes qui vous inspirent vraiment. Avec qui idéalement j'aimerais collaborer et pourquoi? Encore une fois, c'est une question
pour vous aider à identifier les prochaines collaborations. Ça peut être des personnes, des influenceurs, des marques. Quel problème, envie mes clients essayent de résoudre? Là, on est dans la phase produit. Alors, côté produit, qu'est-ce que je peux proposer? Innovant, intéressant. Est-ce que je suis sur les problématiques ou est-ce que je réponds plutôt à un besoin de désir, de se faire plaisir, etc. Donc, ça peut être des problèmes, mais ça peut être aussi des désirs de vos clientes que vous êtes en train de couvrir grâce à votre marque. Je vous donne un exemple de Plume Paris, une marque qui a monté très très vite en 2 ans d'activité. Elle, la fondatrice, elle est vraiment dans le désir. Et quand on voit ces photos, on est dans le plaisir, on est se faire plaisir, le plaisir de shopping, de porter un beau vêtement. Et ça, on le ressent dans chaque campagne qu'elle fait, dans la communication. Donc, oui, peut-être vous n'êtes pas là pour résoudre un problème particulier, mais vous êtes là pour procurer un sentiment de plaisir à vos clientes. Dans ce cas-là, vous pouvez écrire ça. Donc, on est sur les envies ou les problématiques. Comment mon produit peut-il les aider à améliorer leur situation? Alors, une question facile et peut-être pas trop pour certaines personnes, mais en tout cas, si vous êtes sur un style particulier, sur des matières particulières, n'hésitez pas à mentionner ici votre valeur ajoutée. Donc, valeur ajoutée, ça va vous aider demain à décrire vos fiches produits, à mieux positionner votre discours dans la publicité et dans la communication. En prenant tous ces éléments en compte, décrivez ici l'histoire de votre marque. Donc, votre histoire personnelle, motivation qui vous a amené jusqu'à là et comment votre marque peut servir le monde différemment. Ici, vous pouvez vraiment développer parce que si cette partie elle est développée, demain, vous le copiez-collez, vous mettez dans votre site internet. Et ça, c'est direct et votre storytelling est là. Oui, je sais, la plupart des personnes vont venir me dire qu'ils ne sont pas forts dans le storytelling et qu'il faut avoir une personne en plus dans leur équipe pour écrire tout ça. C'est faux parce que si vous passez par les stades de interview, vous écrivez votre histoire et puis vous mettez tout ça ici dans ce document. Et vous reprenez votre histoire et puis vous racontez pourquoi la marque elle est là. Donc on est dans le why et comment cette marque elle va aider les autres. Donc on est dans la mission. Là, vous mettez sur votre site, c'est prêt. C'est une histoire prêt à couler sur votre site. Donc faites-le bien et vous pouvez être sûr que ça va marcher parce que ça vient de votre cœur. En fonction des réponses, je résume ma marque en 3 blocs. La raison d'être de ma marque, donc répondre à la question quoi. Quoi, c'est, si je reviens à ça, on est là dans what, qu'est-ce que ma marque elle fait, pourquoi elle existe sur le marché, en gros. Les valeurs de ma marque sont, donc que défend ma marque. Donc les valeurs, c'est tout ce qu'on a vu au démarrage, ici dans le document, ici dans la première question. Et la mission de ma marque. Donc, comment on va le faire? Donc là, si on regarde ici, on est dans comment on va le faire. Donc, how. Donc, dans le comment, d'accord? On n'est pas dans le why, on est dans le comment. Vos phrases doivent être spécifiques, aller à l'essentiel, et ça doit vous motiver à définir clairement vos objectifs et pourquoi. Les valeurs de la marque, c'est même plus why. Si on regarde par rapport à ça, là, on est plus dans why. Qu'est-ce qui nous anime? Pourquoi nous sommes là? Alors que le reste, ça sera vraiment par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc, la raison d'être, qu'est-ce qu'on propose et comment on le fait, donc la mission. D'accord? Donc là, je vous ai mis un exemple sur Lululemon. C'est une des marques qui s'exprime pas mal sur sa mission, ses valeurs. Mais si vous trouvez un autre exemple, n'hésitez pas. Si vous connaissez un autre exemple, vous pouvez le reprendre et vous inspirer pour créer votre propre mission, raison d'être et les valeurs. En tout cas, ici, vous pouvez le développer en quelques phrases, peut-être plus, rester un peu plus concis ici, moins développé que par rapport à là, parce qu'ici, on peut développer plus parce que c'est un storytelling. Là, on est plus dans, si demain, on me pose une question, j'ai une réponse en 2-3 phrases sur les blocs essentiels de ma marque. Pourquoi je suis là, qu'est-ce que je apporte et comment je le fais. Alors, ça, c'est la partie PAP.
que vous devez vraiment mettre votre temps dessus, un petit peu de temps, c'est important quand même, se poser, mettre les fondamentaux sur le papier. Et ça va vous aider par la suite parce que on va après, dans les prochains modules, faire votre image de la marque et on va travailler avec ce document par la suite. Donc si je reviens à mon document, il y a des choses qui peuvent aussi vous aider à avancer dans la réflexion sur le PAP et le reste. C'est par exemple, quelle personnalité à donner à votre marque en fonction du marché. Donc, ça peut être une marque plutôt, par exemple, haut de gamme par rapport à moins haut de gamme, ou sérieuse, ou plutôt une marque qui est joyeuse, une marque conventionnelle ou rebelle, une marque plutôt amicale ou celle qui impose l'autorité, une marque plutôt mature et classique ou jeune, innovante et révolutionnaire. Donc ça, c'est à vous aussi de voir dans quelle échelle vous vous positionnez quand vous êtes en train de travailler sur l'ADN de votre marque. Puis, dans les prochaines vidéos, vous allez regarder un peu plus en détail la partie concurrence, parce que c'est là-bas où on va attaquer ça. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, on va travailler toujours sur le même document. À tout de suite.